Alors, le biomimétisme, ça vient à l'esprit Léonard de Vinci. Moi, je suis italien, donc il se décrivait comme disciple de la nature, disciple de l'expérience. Et il disait que personne ne peut faire quelque chose de meilleur au niveau d'invention de ce qu'il est réalisé dans la nature. Je crois qu'aujourd'hui, notre classe dirigeante est encore parfois ancrée à un modèle d'économie basé sur la croissance infinie. Et finalement, nous sommes sur une planète à ressources limitées. Et donc, je pense qu'il faudrait beaucoup de courage et bien entendu d'inventivité de la part de nos classes dirigeantes. Dans ces contextes de créativité, inventivité et courage, alors l'économie pourrait devenir durable. Disons que chez IM, notre métier est de résoudre des problèmes techniques et scientifiques complexes. Et normalement, nous utilisons des heuristiques et des méthodes inventives. Historiquement, l'inspiration de la nature et l'analogie a toujours été utilisée pour résoudre des problèmes. Et nous pensons que le biomimétisme pourrait amener une approche scientifique et donc colmer cette lacune dans les méthodes pour aider à inventer. Et pour nous, étant méthodologues, le fait de développer des outils biomimétiques inventifs, c'est comme rajouter des flèches dans notre arc. Si on veut s'inspirer de la nature, il faut être conscient de la complexité des modèles biologiques en face de notre connaissance scientifique. Et donc, si en couplant un bon pragmatisme avec l'inspiration de la nature, sûrement le biomimétisme pourra jouer un rôle important. En ce sens, nous aujourd'hui, nous travaillons l'intégration des méthodes inventives de la théorie TRIZ avec le biomimétisme de façon à amener ce pragmatisme et cette systématicité dans la résolution des problèmes avec l'inspiration de la nature. Senlis, c'est une grande opportunité, mais il faudrait faire ce travail un peu, entre guillemets, d'intelligence collaborative. Ce n'est pas mettant ensemble 11 joueurs très bons qu'on gagne la Coupe du Monde. Les joueurs doivent s'entraîner, passer la balle, avoir un rôle défini. Nous pensons que c'est un bon outil, l'innovation verte, Open Innovation, mais selon nous, il faut introduire une notion de maturité de la gestion de l'innovation des organisations. Si les organisations sont mûres, ils peuvent utiliser des méthodes, des approches avancées comme l'Open Innovation. Si les organisations ne sont pas mûres, ne sont pas bien avancées dans la démarche gestion des personnels inventifs et de l'R&D, et ceci, ça pourrait être délétère. Une image que j'utilise très souvent, c'est celle des prothèses des Pistorius, les coureurs de l'Afrique du Sud. Imaginons de graffer des prothèses des Pistorius sur un obèse, les résultats ne seront pas bons. Ceci, c'est l'image. L'idée, c'est de dire un outil peut être performant, mais doit être harmonisé dans une structure globale. Disons, ceci, c'est une opportunité d'avoir un lieu d'échange et des transferts de connaissances mutuelles. Effectivement, ceci, ça pourrait être une sorte de playground pour nos activités, sachant que nous, effectivement, nous travaillons dans le développement de l'intelligence collaborative. Et donc, quoi de mieux d'avoir un centre de rencontres pour pouvoir travailler avec des chercheurs de plusieurs horizons. Ceci est tout à fait intéressant. Après, un autre élément, c'est l'aspect formation. Aujourd'hui, nous formons une cinquantaine d'élèves ingénieurs en France aux méthodes inventives. Et pour nous, le fait de travailler sur une formation au biomimétisme, ça nous permettrait d'élargir aussi ce phénomène de diffusion de la connaissance de ces méthodes. C'est une excellente opportunité et il faut faire effectivement une coalition de forces pour réussir ce défi très important, je pense, au niveau national et pourquoi pas européen.